Gardes républicains en grand uniforme, hymnes nationaux et saluts au drapeau pour cette visite privée de Fidel Castro en France. Tout semblait ce matin très officiel. Il faut dire que l'événement est d'importance. C'est la première fois depuis qu'il a pris le pouvoir en 1959 que le leader cubain vient à Paris. Dernier des dinosaures communistes, il espère par ce voyage redorer le blason de son pays, isolé diplomatiquement, naufragé économiquement et régulièrement dénoncé par l'ONU pour son non-respect des droits de l'homme. Hasta la victoria siempre, venceremos. Fidel Castro. Oui, un caudillo révolutionnaire, mais quel caudillo n'est pas arrivé au pouvoir en Amérique latine sans un épisode d'une certaine manière révolutionnaire? Il fallait renverser le gouvernement en place. Il faut dire que ce n'était pas n'importe quel gouvernement. Batista, Trujillo, Batista, les Somoza, ça a quand même été la fleur de l'Amérique centrale, seul. Donc, évidemment, quand on entend parler de Fidel Castro au quartier latin à l'époque, enthousiasme, un mec qui a les couilles d'y aller, bon, et qui en plus réussit. Au terme d'une forme de lutte originale, c'est pas la grande marche chinoise, c'est pas la révolution bolchevique, c'est pas la Commune de Paris. Donc c'est peut-être aussi une forme nouvelle, une voie nouvelle pour la révolution. Bon. Alors donc, enthousiasme. Dans les années qui suivent, évidemment, la propagande castriste n'insiste pas trop sur les fusillades de masse, où Che Guevara a pris ça. Il paraît qu'il avait gâchette facile, le camarade Che. Bon. Et en même temps, parmi les fusillés, il y avait des salauds qui méritaient 100 fois de lettres dans une situation révolutionnaire. Mais peut-être pas tous, quand même. Et surtout, les progressives dérives autoritaristes de Fidel. Et ça, j'aurais mis du temps à le comprendre, d'autant qu'à ce moment-là, Fidel, je l'entendais à travers Régis Debray. Avec le Prestige, la Rue, bon, un argumentaire aligné. C'était pas ces discours fleuves de Fidel, c'était quelque chose de plus concentré, français, parisien. Alors en même temps, oui, rétrospectivement, oui, ce que j'ai appris depuis, c'est le jeune Fidel Castro, leader étudiant, déjà très autoritariste et personnaliste, paraît-il, assez peu marxiste. Mais bon. Donc, dès le départ, un caudillo potentiel. Intellectuel en partie, certes, mais déjà, paraît-il, dans ses groupes étudiants, aspirant au pouvoir personnel dans son groupe. Bon. Alors, ça ne discrédite pas. Lequel n'a pas connu ça en Amérique latine? Mais c'est vrai que quand tu apprends ça après coup, tu as une suspicion rétrospective qui dit oui, bon, peut-être que ces dérives postérieures étaient potentiellement là. Et puis alors, surtout, le problème éternel, pour nous, quand nous essayons de prendre le pouvoir, nous avons en face un camp qui n'hésite sur rien. Oui, je ne sais pas combien il y a eu de tentatives d'assassinat de Fidel Castro, pas seulement par la CIA, mais par d'autres Cubains. Et comment, dans ces conditions, faire que le pouvoir ne devienne pas plus policier et espionnite? Comment faire? C'est qu'en face, nous n'avons pas des démocrates. Hein. Bon. Alors en même temps, je suis nuancé. D'un côté, oui, c'est une dictature. Et deux, ce Staline centra-américain, entre autres avec l'affaire Ochoa, a prouvé sa capacité de cynisme stalinienne. Parce qu'en même temps, c'est vrai qu'à la fin, au moment du blocus de Cuba dans les années 90, heureusement qu'il y avait un peu de drogue qui transitait pour redonner un peu de large économique. Et donc on a délégué Ochoa et après on l'a fusillé pour trafic de drogue. Alors que de toute évidence, il l'avait fait sur commande. Bon, à mon avis, j'ai pas la preuve, mais je le pressens. Alors Fidel Castro, oui voilà, et deux, alors c'est interminable, paradoxal et interminable. Il est là depuis plus de 30 ans, dans un état lamentable dans son jogging, peut-être, mais il est toujours là. Et alors, chaque fois que je parle de ça avec mon fils, il me dit, tu te souviens, le Corto Maltese, vaudou pour Monsieur le Président, où on s'aperçoit un jour de coup d'État, c'est comme dans
le roman de Gabriel García Márquez, qu'en fait le dictateur était déjà mort depuis 5 ans, personne ne s'en était rendu compte. Bon. C'est-à-dire que là aussi, ça pose au-delà de Fidel Castro le problème du système qu'il a mis en place et qui fait que on peut sortir la momie du président, toujours vivante, toujours créative. Bon. Alors en même temps, c'est vrai que les tentatives d'assassinat, des centaines, semble-t-il, le blocus, c'est vrai que ça aura pesé très lourd. Et puis alors, avec le perte de l'appui soviétique en 90, les Cubains ont traversé une crise à ce moment-là, économique, alimentaire. Ils étaient au bord de mourir de faim. Ça ne justifie pas les dérapages de Fidel, mais je veux dire, c'est sûr qu'on ne lui aura fait aucun cadeau, pauvre Fidel. Alors tu me diras, on n'a pas fait non plus énormément de cadeaux à Staline. Bon. Est-ce que ça justifie tout? Voilà où j'en suis. Donc j'y ai cru. C'était une figure pour moi dans ma jeunesse. J'ai appris peu à peu à prendre de la distance. Et en même temps, je me refuse à condamner. Parce que, bon, je vois bien Evo Morales, Chavez. Depuis, ceux qui essayent, eux aussi, sont pris dans une logique infernale, quoi. Le jour où on réussit à convaincre Adolf Hitler ou Mussolini par des arguments démocratiques, on peut espérer que nos régimes seront moins policiers.